Bonjour, dans cette vidéo, nous parlerons de la validation et la sélection de modèles dans le cadre de la régression linéaire multiple dans R avec R Commander. Nous verrons comment concrètement mettre en œuvre les différents tests d'hypothèses et enfin, comment effectuer la sélection de modèles. Dans cette vidéo, nous avons utilisé la base de données Boston qui a été préalablement importée dans R Commander. L'objectif était d'expliquer le prix de vente des maisons MEDV en fonction des variables explicatives Indus, RM et Elstat. Le premier test est celui de la significativité du coefficient, dont l'hypothèse nulle est la nullité du coefficient et l'hypothèse alternative est la significativité du coefficient. Par exemple, si on veut voir si la variable RM est significative, il suffit de regarder la dernière colonne qui nous donne la p-valeur associée à ce test. Si le seuil du test est fixé à 5% comme c'est le cas généralement, on constate que la valeur de la p-valeur est plus grande que 5%. Par conséquent, on conclut que la variable n'est pas significative. Le deuxième test est celui de la significativité globale du modèle. Ce test a pour hypothèse nulle qu'aucune variable explicative n'est significative, contre l'hypothèse alternative qu'il existe au moins une variable explicative qui soit significative. La p-valeur associée à ce test est donnée à la dernière ligne des sorties. Il suffit à présent de la comparer au seuil du test, qui est généralement de 5%. On constate ici que la valeur est plus petite que 5%. Par conséquent, on rejette l'hypothèse nulle de non-significativité globale. Autrement dit, le modèle est globalement significatif. À présent, on passe à un test beaucoup plus général dont les deux premiers tests que l'on vient d'évoquer sont des cas particuliers. Il s'agit des tests de contraintes linéaires. Imaginons que nous souhaitions tester la nullité simultanée des coefficients de régression des variables Indus et Elstat, c'est-à-dire le test dont l'hypothèse nulle est bêta 1 est égal à bêta 2 est égal à bêta 3. Pour les données que nous avons, ce test ne se justifie pas réellement car chacune des variables Indus et Elstat a été déclarée significative à l'issue du test individuel de significativité du coefficient. Nous allons cependant faire ce test pour les besoins de l'exercice. Pour mettre en œuvre ce test dans R Commander, on clique sur Modèle, Test d'hypothèse, Hypothèse de linéarité. Maintenant, il nous faut spécifier la matrice d'hypothèse et le vecteur du membre de droite. Donc, ici, nous avons la matrice d'hypothèse et le vecteur du membre de droite qui correspondent au problème de test d'hypothèse que nous avons. Donc, il suffit simplement de faire entrer la matrice, cette matrice-là comme matrice d'hypothèse et celui-là comme membre de droite. Donc, on revient dans R Commander, on rajoute la matrice en question. On augmente le nombre de lignes, bien sûr. On rajoute la matrice en question et le membre de droite reste à 0. Ensuite, on valide. On obtient alors les sorties suivantes. Dans les sorties, on remarque que la p-valeur du test, qui est ici, est plus petite que cette valeur-là, qui est bien plus petite que 5%. Par conséquent, on rejette l'hypothèse nulle du test, ce qui veut dire qu'au moins l'une des deux variables Indus et Elstat est significative, ce qui paraît logique, car comme dit précédemment, les deux variables explicatives sont individuellement significatives. On peut mener des tests avec des contraintes linéaires beaucoup plus complexes. Il suffit simplement à chaque fois de bien spécifier la matrice d'hypothèse et le membre de droite. Si l'on est amené à sélectionner le meilleur modèle entre deux ou plusieurs modèles, on peut se servir de plusieurs critères. Pour cette vidéo, on retiendra principalement le critère AIC, le critère BIC et le critère R carré ajusté. Prenons l'exemple des deux modèles suivants. Donc, le modèle 1, qui est le modèle que nous avons préalablement estimé. Le modèle 2, qui est le modèle où nous avons retiré l'influence de la variable non significative Rn.
L'objectif à présent est de savoir, parmi les deux modèles, lequel est le meilleur. On estime rapidement le modèle 2. Modèle 2. Et ici, on enlève l'influence de la variable Rm et on valide. On calcule à présent le critère AIC pour chacun des deux modèles et on retient le modèle qui a le critère AIC le plus petit. Pour ce faire, dans R Commander, on sélectionne d'abord le modèle, donc on sélectionne le modèle 1. Ensuite, on clique sur modèle, critère d'information d'Akaike, donc AIC. On double-clique dessus, on clique dessus et on obtient le critère AIC pour le modèle 1. Pour le modèle 2, on le choisit là, on clique sur modèle, on choisit le modèle 2, on valide, on repart dans modèle, critère d'information d'Akaike. On clique dessus et on obtient le critère AIC pour le modèle 2. Donc sur base du critère AIC, on voit que le modèle 2 a un critère AIC plus faible que le modèle 1. Par conséquent, le modèle 2 sera préféré au modèle 1. Autrement dit, le modèle 2 est meilleur par rapport au modèle 1 sur base du critère AIC. Pour effectuer l'analyse avec le critère BIC, on procède de même. On sélectionne d'abord le modèle, donc modèle 1. Ensuite, on fait modèle, critère d'information bayésien BIC. On clique dessus. Et ici, on obtient le critère BIC pour le modèle 1. On fait de même pour le modèle 2. On sélectionne le modèle 2. Et on fait modèle, critère d'information bayésien BIC. Et on obtient le critère d'information BIC pour le modèle 2. On constate également que des deux modèles, c'est le modèle 2 qui a le critère d'information BIC le plus petit. Par conséquent, le modèle 2 est meilleur que le modèle 1 sur base du critère BIC. On peut également regarder le critère R carré ajusté. On retiendra le modèle qui a le plus grand R carré ajusté. On rappelle juste les sorties du modèle pour avoir le R carré ajusté. Donc pour ce faire, on sélectionne le modèle 1. Ensuite, on clique sur modèle, résumer le modèle. Donc ici, on a la valeur du R carré ajusté. On fait de même pour le modèle 2. On sélectionne le modèle 2, on fait modèle, résumer le modèle, et on a la valeur du R carré ajusté pour le modèle 2. Donc, sur base du critère R carré, c'est le modèle 1 qui a le critère R carré le plus élevé. Par conséquent, sur base de ce critère, c'est le modèle 1 qui sera retenu comme meilleur modèle. Dans la pratique, le meilleur modèle est celui qui est retenu par le plus grand nombre de critères de sélection. Ici, le modèle 2 est retenu par les critères AIC et BIC, tandis que le modèle 1 n'est retenu que par le R carré ajusté. Au final, on retiendra donc le modèle 2 comme meilleur modèle. On peut très bien imaginer d'autres modèles où l'on retire l'influence d'une variable explicative autre que Rm. Au final, parmi tous ces modèles, lequel retenir? Heureusement, il existe des méthodes de sélection automatique dites par étapes ou méthode stepwise, basées sur les critères d'information. On a la méthode arrière-backward, avant-forward, la méthode avant-arrière, forward-backward et la méthode arrière-avant, backward-forward. Par exemple, pour la méthode backward, l'algorithme considère le modèle avec toutes les variables explicatives et ensuite retire l'influence d'une variable puis de deux variables explicatives et ainsi de suite jusqu'à la constante uniquement. Au final, cette méthode retiendra le meilleur modèle sur base du critère choisi, soit AIC, soit BIC. Concrètement, on clique sur Modèle, sélection de modèle par étape, on sélectionne l'algorithme, ici on prend Backward, donc vers l'arrière, et le critère, on sélectionne AIC. On clique sur OK. On obtient ainsi les sorties suivantes. Donc on voit que l'algorithme est parti du modèle qui a considéré toutes les variables explicatives. Et à la fin, l'algorithme considère que le meilleur modèle est celui qui retient comme variable explicative Indus et Elstat. On peut faire de même en changeant la méthode de sélection et le critère d'information à notre convenance, juste pour être sûr que le modèle que l'on retiendra au final est pertinent. Nous sommes au terme de cette vidéo sur la validation et la sélection de modèles dans la régression linéaire multiple avec R Commander. On a vu comment effectuer un test d'hypothèse avec contrainte linéaire,
comment choisir entre deux modèles le meilleur modèle à l'aide des critères AIC, BIC et R carré ajustés. Et enfin, comment mettre en œuvre les méthodes de sélection automatique de modèles. À bientôt!